C'est d'abord une écologie de l'être humain, la non-violence. Ma lutte va être à travers la parole. Si tu mets la graine de violence, tu la retrouveras en face. Ne jamais obéir. Urgence climatique, justice sociale. D'abord dénoncer le système. Mobilisation citoyenne. On ne peut pas être dans la violence et l'humanisme à la fois. La force de la non-violence. Capsule. La fin du monde était pour 2012. Mais c'est en novembre 2014 que j'ai vécu mon apocalypse. Comme ça, une petite apocalypse personnelle rien que pour moi. Un effondrement de toutes mes croyances, la révélation d'un monde nouveau. Gavroche, ou la révolution dans le berceau. Ou plutôt dans le porte-bébé. Ou mieux, dans les mentalités. Oh, cette mode des écharpes, je comprendrai jamais. C'est pas épuisant de le porter toute la journée ? Gavroche aime être porté. Gavroche pleure beaucoup quand même. Gavroche ne s'endort pas encore tout seul. Gavroche a du caractère. Il va te marcher dessus. Faut qu'il sache qui c'est qui commande. T'es laxiste. 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 Bisous, maman. Gavroche, c'est mon fils. La cause de mes mots, de ces mots qui prennent vie, le déclencheur de l'apocalypse, le terreau de la révolution. Pas une petite révolution, une rébellion d'ados blessés ou une émeute de quartier. Je parle d'un de ces mouvements capables de changer la société entière. Une prise de conscience telle qu'elle renverserait la marche de notre civilisation, pourtant désespérée. Il y a ces accès, de rage, de passion, de fusion, de rejet. Cette violence qui monte en moi quand je ne dors pas assez, quand au lieu d'être mangé, la nourriture vole sur le plancher, quand au lieu de me parler, mon fils geint, chouine, jette. Des accès, des spasmes, des tempêtes qui déchirent le voile de ce que je croyais être moi. Je ne me reconnais plus. J'hurle, je trépigne, j'ai envie de frapper. Comment de telles émotions, apparemment incontrôlables, peuvent cohabiter avec un tel amour absolu, indéfectible. Je mène l'enquête. Je lis. Guéguin, Filiosa. Ah d'accord, c'est mon cerveau qui déconne. Conditionné je suis. Et en agissant avec si peu de discernement, c'est son cerveau à lui que je conditionne. Oh non, pas Gavroche, pas le cœur révolutionnaire. C'est prouvé, jusqu'à 5 ou 6 ans, un enfant n'a pas les capacités cérébrales d'avoir un comportement socialement acceptable. Pourquoi exiger de lui ce qu'il ne peut pas faire ? Au parc. Un petit garçon joue à lancer des cailloux près d'une grand-mère. Arrête de jouer avec les cailloux. Arrête, je te dis. Arrête ! Féroce la grand-mère. Et moi, paralysée, pas capable de prendre la main de l'enfant, de lui expliquer tendrement, de le soustraire à cette autorité inique. Conditionnée, je vous dis. Bam ! Pluie de cailloux sur la grand-mère. Je ris intérieurement. Mais le petit garçon devra demander pardon. Pardon pour avoir été traité sans respect comme un sauvage qu'il faut dresser. Allô, maman. Oh Gavroche, comment te protéger de tous ces principes idiots ? La punition, y a que ça qu'ils comprennent. Les enfants sont les pires manipulateurs. Une fessée, bon, ça n'a jamais tué personne, hein. Et la vie, à l'intérieur de tous ces enfants, la vie qui coule, qui explose, qui crée, y a-t-il quelqu'un pour l'honorer, pour s'en émerveiller, pour s'en inspirer ? En 2014, Gavroche est né. Un bouleversement, une refondation complète de mon être, l'effondrement de toutes mes certitudes sur l'enfant, la maternité, la mère que je serai. La révélation que la violence se perpétue dès la naissance, prend ses racines dans la génération, se propage à travers la culture d'une famille, d'une société, d'un pays. Et la conviction que la révolution pacifiste, fraternelle dont j'ai toujours rêvé, passera par une nouvelle vision de l'enfant ou ne passera pas.